D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans l'Académie de Caen. Vous dire que vous avez déjà réussi brillamment une première épreuve. Donc évidemment, on est très content de vous accueillir sur des épreuves pratiques qui vont permettre de vous départager. Mais au-delà de ce concours, on est accompagné par un grand nombre de partenaires industriels. Vous allez avoir la chance de les rencontrer, la chance de les côtoyer, peut-être la chance de vous faire remarquer aussi. Ça peut être une belle perspective pour votre poursuite d'études, voire vos poursuites de carrière. Parce que vous êtes forcément des électriciens remarquables, puisque vous êtes là aujourd'hui, vous êtes parmi les 12 meilleurs de France. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous, mais aussi pour ces professionnels qui cherchent des compétences dans leurs entreprises. Donc je vous souhaite à tous bonne chance, beaucoup de réussite, mais de toute façon, vous avez bien compris, vous avez déjà gagné. Le fait d'être là aujourd'hui, c'est déjà considérable dans votre future carrière d'électricien. Voilà. Ce concours s'adresse aux jeunes qui sont actuellement en terminale Bac Pro ELEC. Dans un premier temps, les jeunes ont concouru sur une épreuve écrite. Ils étaient 400 à participer et on a sélectionné les 12 meilleurs de France. Donc la partie théorique n'est pas suffisante pour savoir si on a affaire aux 12 meilleurs candidats. Donc on a instauré donc une partie pratique, tablée sur 3 jours, donc, pour essayer de déterminer les 3 meilleurs candidats au niveau national. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer comment va se dérouler le concours. Donc premier temps, les jeunes sont en train de contrôler s'ils ont bien tout l'outillage et le matériel nécessaire. Donc cet après-midi, nous vérifions les acquis de chaque candidat. Ensuite, nous décrivons le sujet, le déroulement de l'épreuve et on utilise les différents outils pour contrôler si tous les candidats sont prêts pour l'épreuve de demain matin. Au niveau schéma, c'est pas très compliqué. C'est bon ? J'avais participé en me disant que ça m'entraînerait pour le bac, puis voir jusqu'où ça m'amènerait. Pour l'instant, j'étais jusque-là, donc on verra bien ce que ça va donner à la pratique. C'est une bonne expérience du point de vue professionnel, du point de vue écrit, on a vu pas mal de choses. On a un peu vu de quoi on était capable. C'est d'abord pour moi déjà, c'est pour voir mes compétences, voir si je pouvais me surpasser en quelque sorte, et puis voir ce que ça pouvait donner, et puis me mesurer à d'autres personnes qui sont très bons en électrotechnique. Quand on m'a dit que j'étais reçu, j'étais content. Et ça fait toujours beau sur le CV. Donc si après je retombe dans les 3 premiers, donc je reviens à Paris, donc ça fera un diplôme en plus à mettre, ce qui aide beaucoup pour chercher du travail. Forcément, j'appréhende un petit peu le fait que c'est une compétition, et puis bon, il y a un petit peu de stress forcément. Je ne me mets pas la pression si je ne suis pas dans les 3 premiers, je suis pas dans les 3 premiers. Par contre, je vais tout faire pour faire une chose très bien. Donc Bodycot est une entreprise de traitement thermique. Donc il réalise des traitements sur tout type de pièces, nucléaires, automobiles et principalement médicales. Donc l'entreprise Bodycot, ça a été notre entreprise de référence. C'est-à-dire qu'on a ciblé notre épreuve écrite sur cette entreprise-là. Et donc on voit bien au niveau du lien partie écrite, partie pratique, on est resté toujours sur du four à traitement thermique. Donc on a voulu cibler donc, cette visite pour expliquer donc, ce qu'ils ont eu au niveau de la partie écrite et ce qu'ils vont avoir au niveau de la pratique. Les activités que vous aurez réalisées devront être réalisées dans un ordre défini. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'organisation au niveau de la correction est établie comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez avoir terminé une activité, vous serez tout de suite évalué. D'accord ? L'objectif de cette épreuve est de câbler un four à traitement thermique. Donc à la base, donc, ils partent avec un four à traitement thermique avec aucun composant d'installé. Donc ils doivent implanter, raccorder et câbler donc, cette installation électrique. Donc ça c'est la première épreuve, une épreuve de 8 heures. Cette épreuve va permettre aux candidats d'aborder de nouvelles technologies telles que le régulateur de température Eurotherm, des centres de température thermocouple et la mise en œuvre d'un four à traitement thermique.
Ce genre de concours, je pense, peut apporter aux élèves des débouchés parce que plusieurs entreprises sont présentes. Donc la marine a besoin de beaucoup de techniciens électrotech pour soit travailler sur les bateaux, sur les sous-marins, sur les avions, sur les hélicoptères. On a besoin de formations poussées dans le civil et ça me permet moi de voir le niveau de technicité de ces jeunes. Notre intérêt est se faire connaître auprès de l'éducation nationale, puisque je suis en charge du marché national pour l'éducation nationale et les centres de formation. Alors, notre intérêt aussi, aider donc, les équipes pédagogiques dans un accompagnement particulier. Nous sommes issus du métier, du cœur de métier, et donc on est complémentaires sur ces évaluations. Pour évaluer les candidats, donc nous sommes répartis en binôme, un professionnel venant de l'extérieur, un enseignant. Et chacun des binômes a une partie de l'épreuve à corriger. C'est-à-dire que pour chacun des points qui nous sont réservés, eh bien on a 4 fois 1 point à distribuer aux candidats. Et ces 4 fois 1 point, on les a découpés en une dizaine de sous-critères pour certains, en étant le plus pointilleux possible, en allant chercher les petits détails qui font qu'on évitera d'avoir des candidats ex aequo. Nous trouvons logique de pouvoir participer à cette action en tant que membre de jury pour pouvoir peut-être récupérer quelques élèves qui sont des futures valeurs pour notre entreprise. Messieurs, c'est terminé. Bien, voilà, la première journée est terminée. Voilà, donc tout le monde a fini de câbler. Ok, très bien. Faut pas oublier ce qu'on est, où on est, pas oublier son câble, pas oublier de mettre l'ail repère, tout. Sinon c'était assez simple. Quelqu'un qui stresse vite, il va vite perdre ses moyens. Mais bon, ça a été. J'ai fait comme j'ai fait au lycée, des petites erreurs qui me coûteront sans doute la victoire. Et après, je suis content de mon armoire. Les fils sont assez propres. C'était intéressant du professionnel. C'est sûr que ça va nous faire avoir un nouveau point de vue sur le métier, parce qu'on va avoir des connaissances. C'est plus parlant au niveau professionnel, parce que là, c'est vraiment un câblage grandeur nature, comme on n'a pas forcément l'habitude de faire au lycée. C'est toujours une expérience de gagner de faire ce concours, puisqu'on s'entraîne à câbler. Et puis, il y a des professionnels qui viennent, donc des possibilités de pouvoir postuler à certains emplois grâce à ce concours. Le lycée Charles Tellier, c'est un lycée qui a été labellisé lycée des métiers du génie électrique depuis 2009. Donc, qui dit lycée des métiers dit enseignement professionnel, mais c'est pas que ça, c'est aussi un lycée général et technologique avec tout ce que ça implique en termes de partenariat culturel. Donc, les candidats du concours général sont reçus à la médiathèque de Condé-sur-Noireau par monsieur le maire de Condé. La médiathèque qui représente un musée important avec des expositions qui sont toujours très très intéressantes. Donc il nous a semblé indispensable d'associer l'aspect technique et professionnel et l'aspect culturel. Ce matin, nous allons mettre en service le four à traitement thermique. Nous devons faire une mise en service pour contrôler leur câblage, donc au niveau électrique, donc savoir si leur câblage est conforme par rapport à la norme, et après une mise en service pour établir le bon fonctionnement de leur câblage. C'est-à-dire, nous allons faire des essais pour savoir si le câblage a été correctement effectué. Des consignations pour le four numéro 7. Pas de problème, four numéro 7. C'est bon. Et donc, c'est déconsigné, tu peux aller à ton poste.
Le lycée Charles Tellier, c'est aussi un lycée sportif, puisque on a une section kayak polo qui est championne de France régulièrement en sport UNSS. C'est un sport qui est très local, puisque la ville de Curé-Harcourt, proche de Condé-sur-Noireau, va organiser les championnats du monde de kayak polo cet été. Donc nous proposons aux candidats du concours général d'assister à une démonstration de kayak polo par nos élèves. Bien, on arrive à la dernière partie de la compétition. Et donc il s'agit d'une modification pour améliorer le système. Donc ce qu'on vous a remis, c'est un bouton poussoir à transmission sans fil, sans pile, en protocole Zigbee. Donc ce qui va permettre d'aller faire une commande de mise en route de votre système à distance. Je n'en dis pas plus parce qu'après le reste c'est votre... Ouais, faut pas trop. Peut-être pas. Donc vous avez uniquement 2 heures pour réaliser ce qui est demandé dans votre dossier. On ne dira rien, tout est expliqué, vous suivez les instructions. Voilà, aucune question. Et c'est parti. Donc la dernière épreuve consiste à modifier l'installation électrique au sein de l'entreprise Bodycode. Donc on a eu une discussion et on a ciblé un élément qui pouvait être amélioré sur notre système. L'idée, c'est de pouvoir alimenter notre système par un système déporté. C'est-à-dire qu'on ne va plus alimenter le système là où est le four, mais on peut l'alimenter à une centaine de mètres par exemple. Donc on demande aux candidats de réfléchir sur un schéma potentiel, de raccorder les éléments et de mettre en service et de vérifier le bon fonctionnement. Il fallait réfléchir, on n'avait pas préparé, on a découvert notre sujet au moment où ils nous ont donné le matériel. Donc forcément, il fallait qu'on s'adapte au plus vite. Mais sinon, elle était très enrichissante parce que c'est pas forcément du matériel qu'on utilise tous les jours. J'étais assez confiant parce que la partie modification, c'est un peu ce que j'ai plus de facilité à faire. Après, c'est un matériel que je connaissais pas, donc j'ai commencé par bien regarder la documentation du matériel, puis après ça allait assez vite. Il n'y avait pas beaucoup de choses à modifier, c'était que 4 fils au final. Donc, Bon, chers candidats, et je vais vous dire même chers collègues, parce qu'on est entre électriciens. Aujourd'hui, vous nous avez prouvé que vous étiez de grands professionnels, des compétiteurs avec un très bon esprit, ça on a beaucoup apprécié, un vrai collectif, pour autant dans une compétition où on défend individuellement sa place. Vous avez été brillants sur les épreuves, vous nous avez épatés, et puis eh bien, on connaîtra le vainqueur le 11 juillet. Voilà, bon écoutez, merci beaucoup à vous. Je crois d'abord que ça apporte une émulation parce que au-delà des quelques sélectionnés pour la finale commandée aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs centaines de jeunes qui ont concouru au niveau de toute la France, avec des académies vraiment leaders où beaucoup de jeunes préparent entre guillemets ce concours général des métiers. Donc je pense que c'est un bon outil d'émulation pédagogique pour les équipes, pour les professeurs. Et il est bien évident, comme je le disais tout à l'heure en réunion avec eux, c'est que les jeunes qui arrivent à ce niveau-là, quel que soit le classement final, on peut dire que ce sont des jeunes qui sont tous très bons. Et je pense que ce sont des jeunes qui ont vraiment un avenir professionnel extrêmement intéressant, soit directement avec leur bac pro, soit à travers une poursuite d'études. Alors il n'est pas rare qu'à la fin du concours général, les jeunes soient sollicités par des entreprises qui sont prêtes à les prendre, par exemple, en apprentissage pour faire un BTS ou autre. Donc c'est une façon pour eux aussi d'être connus et reconnus. Moi je suis satisfait maintenant que je termine premier ou quoi. Ça importe un petit peu quand même, mais déjà je suis content de moi. Mais sincèrement, ça a été une expérience qui est vraiment à refaire et je la conseille à tout le monde. Et parce que on peut vraiment se prouver à soi-même de quoi on est capable. Ça nous met en confiance sur certaines choses, ça nous en apprend beaucoup d'une autre part. Et sincèrement, moi j'étais super content. En plus, on a été accueillis comme des rois, franchement, il faut le dire. Il faut vraiment le dire. Ah bah, c'était génial. Ça l'est toujours, c'est pas encore fini, mais je pense que ça va faire bizarre de rentrer chez soi. On a rencontré plein de monde, on a appris plein de trucs. Même si c'était assez intense avec les épreuves, franchement c'était bien.